Coiffe des rotateurs. La coiffe de rotateur est l'ensemble des tendons qui vient fixer la tête de l'humérus au niveau de la glène pour permettre un mouvement indolore, harmonieux et en force du membre supérieur par rapport au tronc. Les lésions de la coiffe des rotateurs sont souvent des lésions physiologiques qui sont liées à un vieillissement naturel de l'organisme et sont souvent asymptomatiques. Cependant, chez des patients jeunes, à la suite de traumatismes ou de microtraumatismes, elles peuvent parfois devenir invalidantes, voire handicapantes. Le diagnostic clinique est facile, l'épaule devient douloureuse, parfois s'y associe une faiblesse ou une perte de mobilité. Si l'évolution continue, au-delà de 3 mois, il est raisonnable de faire une imagerie. Une radiographie simple va permettre d'éliminer une autre source de douleur, comme une arthrose ou une calcification, et c'est l'échographie qui va faire le diagnostic de lésion de la coiffe de rotateur. L'IRM ou l'arthroscanner ne servent pas à faire le diagnostic, ils sont utiles pour le médecin ou le chirurgien pour savoir si l'épaule va être réparable. Le traitement est avant tout fonctionnel. D'un côté, il va falloir calmer les douleurs. Cela peut se faire par des traitements pris en péros ou bien à l'aide d'une infiltration d'hydrocortisone. La rééducation a un rôle majeur. Elle va permettre de remettre en route les tendons qui petit à petit vont récupérer leur souplesse et leur indolence. Il va falloir remettre en route les muscles qui souvent ont été immobilisés longtemps. Un travail d'assouplissement va permettre de récupérer toute la souplesse et la raideur de l'épaule. Un long travail d'autorééducation, appris par le kinésithérapeute, va permettre progressivement de récupérer une épaule fonctionnelle. Et il faut avouer qu'un traitement fonctionnel bien conduit peut permettre de récupérer une épaule asymptomatique dans un grand nombre de cas. Alors se pose la question d'opérer. Eh bien, une intervention est le seul moyen de réparer le tendon. Cela va permettre d'éviter qu'avec le temps, ce tendon continue à se déchirer et que l'épaule se dégrade. En effet, si l'on ne fait rien, le tendon va se déchirer plus et le muscle va s'atrophier, voire va avoir une infiltration graisseuse. Le fait de réparer va permettre de récupérer la force et l'endurance de l'épaule, éviter qu'avec le temps, les épisodes douloureux se répètent. Et globalement, après une opération, la fonction de l'épaule va s'améliorer. Cette opération doit se faire sur une épaule souple et le moins douloureux possible. Elle n'est jamais urgente. Elle doit se faire lorsque le patient a compris comment, après l'opération, il faudra qu'il gère sa rééducation. Ce sera un travail quotidien et long, et le patient doit être motivé et accepter cette prise en charge qui va dépendre de sa motivation. Si le patient accepte cette rééducation post-opératoire et de gérer correctement son épaule après l'intervention, alors l'indication va être posée sur une rupture de la coiffe symptomatique, réparable, qui va permettre de donner un bon résultat clinique. Aujourd'hui, cette opération se fait souvent en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire lors d'un passage d'une journée à l'hôpital, sous une technique arthroscopique, c'est-à-dire avec une petite caméra rentrée dans l'épaule, et l'opération va consister à venir fixer le tendon sur l'os, là où il était fixé initialement. Il est toujours utile d'avoir quelques repères. Après une opération, il va falloir bouger votre épaule. Dès le 7e jour, on va pouvoir très calmement retirer l'attelle pour les petits gestes du quotidien que consiste à manger, taper à l'ordinateur ou bouquiner. Il faudra d'ailleurs retirer cette attelle pour faire les exercices qui ont été appris avant l'opération, et ce, plusieurs fois par jour. La kiné dure généralement 6 semaines dans sa période de rééducation passive, mais il faudra compter parfois jusqu'à 6 mois de rééducation pour avoir une belle épaule. Le tendon sera vraiment solide au bout de 3 mois et l'on pourra faire un travail en résistance à partir de ce moment-là. Les travaux très physiques mettront au moins 6 mois avant d'être réalisés. Il faut garder à l'esprit que le tendon est souvent un peu usé et que dans 20% des cas, la cicatrisation ou réparation obtenue n'est que partielle, mais cela est suffisant pour avoir une épaule bien fonctionnelle. Si l'on ne veut pas se faire opérer, il faut garder à l'esprit que la chirurgie de la coiffe de rotateur n'est jamais obligatoire et qu'une bonne partie de la population vit avec des tendons déchirés. Cependant, si l'on n'a pas de tendon au niveau de l'épaule, eh bien on a un risque de perte de force. Et plus on est jeune, plus on risque d'avoir une dégradation irréversible de l'épaule au long terme. En conclusion, il faut garder à l'esprit que la lésion de la coiffe de rotateur est souvent une usure physiologique de l'épaule et qu'elle peut être bien tolérée. Si elle est mal tolérée, un traitement fonctionnel doit faire disparaître les symptômes. Si jamais nous sommes face à un patient qui a une gêne fonctionnelle malgré le traitement fonctionnel ou un patient très jeune, il sera raisonnable d'envisager une chirurgie qui sera adaptée à l'âge, à la demande, à l'état général des patients, mais aussi de son épaule